La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. En ce matin, nous allons considérer la deuxième partie de notre série d'études sur le retour d'Élie. Et la fois précédente, nous avons considéré à partir de quel moment le dernier Élie doit commencer son œuvre. Et nous avions vu qu'il s'agissait ce dernier Élie étaient les messagers qui proclament le message du troisième ange de manière spécifique et que par conséquent ce dernier Élie commence son œuvre aux environs de 1844 ou à partir du 22 octobre 1844 s'il nous faut mettre une date. Et ce matin nous allons aller plus loin. Nous allons tâcher d'aller plus loin dans notre considération du retour d'Élie. Je vous rappelle que le texte de base se trouve en Malachie 4, versets 5 et 6. Malachie 4, 5 et 6, où il nous est dit voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Comme nous l'avons vu lors de la première partie, cette prophétie annonce une manifestation de l'esprit et de la puissance d'Élie. En effet, nous avions lu Luc 1, versets 13 et 17, et je ferai la lecture dans la Louis II 1910, Luc 1, versets 13 et 17, où il est dit « Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Ok? Donc là, il est fait question, là le sujet, c'est Jean, ok, qui deviendra le Baptiste, Jean-Baptiste. Et au verset 17, il est dit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Mes amis, la mission de Jean-Baptiste était de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Si vous préférez, la mission de celui qui était animé de l'esprit et de la puissance d'Élie était de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et comment cela? Comment devait-il le faire? De quelle manière devait-il procéder? Eh bien, en ramenant les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Et nous allons considérer cette manière de faire dans une prochaine présentation. Mais ce que nous allons considérer à présent, c'est ce qui suit. Car pour tout du moins mener à bien cette mission, Jean-Baptiste devait œuvrer dans l'esprit et la puissance d'Élie. Car c'est en œuvrant dans l'esprit et la puissance d'Élie qu'il pouvait ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Donc, sans ces deux éléments-là, mes amis, l'esprit et la puissance d'Élie, le ministère de Jean-Baptiste aurait été un échec. Je répète, sans ces deux éléments-là, le ministère de Jean-Baptiste aurait été un échec. Voyez-vous, l'œuvre de Jean-Baptiste est un type de l'œuvre finale qui doit être caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie. Or, sans l'esprit et la puissance d'Élie, l'œuvre finale sera un échec. Ou du moins, ceux qui prétendront prendre part à l'œuvre finale échoueront. Parce que mes amis, l'œuvre finale ne sera pas un échec.
ceux qui échoueront, ce sont ceux qui prétendront prendre part à cette œuvre finale, mais qui n'auront pas l'esprit et la puissance d'Élie. Ces personnes-là échoueront. Ainsi, il est important que nous sachions ce que signifie que de marcher devant Christ, d'être des précurseurs de Christ, de préparer la venue du Christ dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et pour ce faire, nous allons considérer le caractère de l'œuvre d'Élie, mais aussi de Jean-Baptiste. Élie était le messager choisi de Dieu pour le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, et ce durant le règne du roi Akab, qui fut marqué par une grande apostasie. Après s'être marié à Jézabel, la fille d'un roi sidonien, Akab adopta sa religion et devint ainsi un adorateur de Baal. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en 1 Roi, chapitre 16, versets 30 et 31. Où allons-nous? En 1 Roi, chapitre 16, versets 30 et 31. J'espère que tout le monde a sa Bible ce matin. Je ne cesserai de le répéter. Si vous ne venez pas avec votre Bible ce matin, mes amis, ce n'est pas une chose positive pour vous. Okay? Il vous faut votre Bible, car nous voulons ici comprendre ce que la parole de Dieu a à nous dire. Et nous sommes là ici pour entendre un message qui nous vient de Dieu. Autrement, il n'y a pas lieu que nous soyons ici ce matin. 1 Roi, chapitre 16, versets 30 et 31. Et là, nous lisons. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été peu de choses pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Elbal, roi des Sidoniens, puis il alla et servit Baal et se prosterna devant lui. Mais voyez-vous, en plus de s'être livré à l'idolâtrie, Akab se mit à faire la promotion du culte idolâtre en érigeant un temple à Samarie, comme nous le lisons au verset 32 et 33. Et il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et Akab fit aussi une idole d'Ashéra. Et Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà quelles étaient les circonstances lorsque le Seigneur commanda à Élie de visiter Akab pour lui annoncer une sécheresse d'une durée indéterminée. D'après ce qu'on lit en 1 Roi 17, verset 1 maintenant. Alors Élie, le Tishibite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galaad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Mes amis, notez le courage intrépide du prophète Élie de se présenter devant le roi pour lui dire qu'il n'y aura pas de pluie, et ce en raison de ce qui se passe en Israël. Un courage intrépide, n'est-ce pas? Et le prophète a ensuite reçu l'ordre de se réfugier près du torrent Kérit, où il fut miraculeusement nourri. Et lorsque le torrent s'assécha, Élie reçut alors l'ordre de quitter Israël pour se réfugier à Sarepta. Là, Dieu a de nouveau pourvu à sa subsistance, et par lui, il ressuscita le fils de la veuve qui avait exercé l'hospitalité à son égard. Puis, Dieu demanda à Élie de se présenter devant Akab. En 1 Roi 18, versets 1 et 2, nous lisons. 1 Roi 18, 1 et 2, nous lisons. Et il s'écoula nombre de jours, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la 3e année en ces mots. « Va, montre-toi à Akab, et j'enverrai de la pluie sur la terre. » Et Élie s'en alla pour se montrer à Akab, et la famine était grande à Samarie. La période de sécheresse dura 3 ans. Mais l'intervalle, mes amis, ou tout du moins ici, on nous parle de 3 ans en fait, au bout de la 3e année, d'accord? Il est question de 3 ans ici, et on pourrait conclure que cela n'a duré que 3 ans en fait, ok? Mais en fait, l'intervalle depuis la pluie précédente était de 6 mois.
C'est pourquoi Jésus déclara ce que nous lisons en Luc chapitre 4, et gardez un doigt ou un post-it en 1 Roi 18, et considérons ce qui nous est dit en Luc chapitre 4, verset 25. L'évangile, selon Luc, chapitre 4, verset 25, où il nous est dit, en Luc, chapitre 4, verset 25, Jésus déclara, « Je vous dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, tellement qu'il y eut une grande famine par tout le pays. » Ok? Et lorsque vous comparez, et je vous invite à noter, parce que nous n'allons pas prendre ce verset-là, je vous invite à comparer avec Jacques, chapitre 5, verset 17. Lorsque vous prenez Luc 4, verset 25, et que vous le comparez à Jacques 5, verset 17, vous avez là deux textes qui vous disent que cela a bien duré 3 ans et demi, mes amis. La sécheresse a duré 3 ans et demi, et non pas 3 ans. D'accord? Je vous invite à retenir ce point. D'accord? Et maintenant, retournons au fil principal de notre présentation. Une fois devant le roi, Élie manifesta à nouveau son courage. En effet, en 1 Roi 18, mais cette fois-ci au verset 17 et 18. 1 Roi 18, verset 17 et 18. Et là, nous lisons, « Et aussitôt qu'Akab eut vu Élie, il lui dit, « Est-ce toi, perturbateur d'Israël ?» Mais il répondit, « Je n'ai point troublé Israël. C'est toi et la maison de ton père, en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Remarquez à nouveau le courage intrépide du prophète Élie. On l'accuse d'être le perturbateur d'Israël. Et lui, il lui dit, « Non, ce n'est pas moi. C'est toi et la maison de ton père, à cause de votre idolâtrie, qui perturbez Israël. Et c'est en fait à cause de vous que ces choses-là arrivent, que c'est à cause de vous qu'il y a la sécheresse. » Intrépide, notre prophète, courageux pour dénoncer le péché, l'apostasie. Et puis, le prophète convoqua le roi sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal et d'Achéra. Là, Élie proposa une confrontation entre le culte de Baal et celui du vrai Dieu, afin que le roi et le peuple puissent prendre une décision. Et après l'exposition de la vanité du culte de Baal, Élie répara l'autel de l'Éternel et l'invoqua en lui demandant de justifier son nom. Et après cela, il y a eu l'exécution des faux prophètes. Et après l'exécution des faux prophètes, l'Éternel accorda la pluie en abondance suite à la prière de son prophète, Élie. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le fait que dans cette apostasie, mes amis, c'est Jézabel qui tirait les ficelles. Et c'est ce que nous révèle 1 Roi, chapitre 21, versets 8 à 10. Nous nous rendons où à présent? En 1 Roi, chapitre 21, versets 8 à 10. 1 Roi, chapitre 21, versets 8 à 10. Et là, nous lisons en 1 Roi 21, 8 à 10. Et elle écrivit, donc Jézabel, des lettres au nom d'Akab et les scella de son sceau et envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Et elle écrivit dans ces lettres, publiez un jeûne et mettez Naboth à la tête du peuple et faites tenir en face de lui 2 scélérats et qu'il témoigne contre lui en disant, tu as blasphémé contre Dieu et le roi. Ensuite, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. D'accord? Et vous avez le verset 25 aussi. Remarquez le verset 25. En effet, il n'y avait eu personne comme Akab qui se fût vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon que l'y incitait sa femme Jézabel. Mes amis, ici,
à ce moment-là, la Bible nous présente clairement que c'est Jézabel qui tire les ficelles. D'accord? Akab ne faisait que suivre, en fait, lorsque l'on considère la vue d'ensemble, en fait. D'accord? Et au passage, je vous donne une référence. Vous pouvez aussi comparer avec 2 Rois 9, verset 22. Et je vais juste le lire rapidement, mais vous pouvez le noter. C'est en 2 Rois 9, verset 22, parce qu'il y a un élément qu'on va retrouver plus tard. 2 Rois 9, verset 22, là, il nous est dit, et dès que Joram eut vu Jéhu, il dit, y a-t-il paix, Jéhu? Mais Jéhu répondit, quelle paix? Tandis que les prostitutions de Jézabel, ta mère, et ses enchantements sont en si grand nombre. Donc, notez ici que il est question de prostitution de Jézabel, qui est une mère. OK? D'accord. Retenez ça. Retenez ça, tout comme vous devez retenir que la sécheresse durera 3 ans et demi. OK? D'accord. Retenez ça. Maintenant, combien d'opposants Élie avait-il? Combien d'opposants Élie avait-il durant cette grande apostasie? Alors, certains diront peut-être 1, d'autres diront peut-être 2. Mes amis, Élie avait 3 opposants. 3 opposants. Akab, qui représente le pouvoir civil. Les faux prophètes, qui sont l'instrument. De qui? De Jézabel. Troisièmement, la tête pensante. D'accord? La tête pensante. La tête pensante est en quelque part, en fait, la source de la fausse religion, puisque c'est elle qui tirait les ficelles. Donc, c'était elle qui, de manière hiérarchique, on va dire, qui dictait comment cela devait se passer. D'accord? Ok. Gardez ça à l'esprit. Trois opposants. 3 opposants. Pouvoir civil, instrument et tête pensante. D'accord? Akab, les faux prophètes et Jézabel. Et gardez aussi à l'esprit la raison pour laquelle Dieu a suscité Élie. Dieu a suscité Élie pour exposer l'apostasie par le rétablissement de la véritable adoration afin que le peuple de Dieu revienne à la foi de leur Père. D'accord? Et gardez bien ça à l'esprit, mes amis. Nous avons vu jusqu'ici, eh bien, ou tout du moins, nous avons jusqu'ici esquissé le caractère de l'œuvre d'Élie. Poursuivons maintenant avec celle de Jean-Baptiste. Voyez-vous, tout comme Élie, Jean-Baptiste n'a pas hésité à proclamer des vérités tranchantes lorsque cela était nécessaire. En effet, nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 3. Et lorsque nous sommes en Matthieu, chapitre 3, lisons là du verset 7 à 10. Matthieu 3, verset 7 à 10. Où il nous est dit, mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, et c'est Jean qui parle, Jean-Baptiste, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Est-ce que mes amis, vous aimeriez entendre un message comme ça? Si vous étiez à l'époque de Jean-Baptiste, si ce message-là vous était adressé. Ou peut-être même, est-ce que si vous étiez à l'époque d'Élie et que Dieu vous demandait d'adresser un message comme ça, est-ce que vous auriez accepté de le porter, ce message-là? Je ne veux pas entendre votre réponse. Je vous pose juste la question. C'est pour que vous puissiez réaliser que telle était l'œuvre de Jean-Baptiste, mes amis. Il était animé de l'esprit de la puissance d'Élie. Et comme le convient, et comme le veut
la nature de cette œuvre, de cet esprit, de cette puissance, c'est de dire les choses comme Dieu veut qu'elles soient dites et de ne pas avoir peur des conséquences, d'accord? Mais de dire les vérités qui doivent être dites, même si cela dérange. Et c'est d'ailleurs en raison de son courage intrépide qu'il a été emprisonné, Jean-Baptiste. En effet, en Matthieu 14, Matthieu maintenant, nous nous rendons en Matthieu 14, et au verset 4 et 5, nous lisons là que, parce que, alors, 3 et 4, Matthieu 14, 3 et 4, excusez-moi, Matthieu 14, 3 et 4, car Hérode avait fait prendre Jean et l'avait fait lier et mettre en prison au sujet d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui avait dit, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Ok? Le roi a pris la femme de son frère et Jean lui a dit, mais cela ne t'est pas permis. Autrement dit, il lui dit, hé, mon ami, tu transgresses la loi de Dieu là. Et tu n'as pas le droit de faire cela. Et parce qu'il a fait ça, il a été fait prisonnier. Et comme Élie, Jean-Baptiste avait également 3 opposants. En effet, lisons la suite du texte. Lisons du verset 5 jusqu'au verset 11 de Matthieu 14. Et il aurait bien voulu le faire mourir, mais il craignait le peuple parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Or, comme on célébrait le jour de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de l'assemblée et plut à Hérode, de sorte qu'il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, donc Hérodias, elle lui dit, « Donne-moi ici, dans un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi en fut fâché, mais à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda qu'on la lui donnât. Et il envoya couper la tête à Jean dans la prison. Verset 11. Et on apporta sa tête dans un plat et on la donna à la fille et elle la présenta à sa mère. Mes amis, les 3 opposants de Jean-Baptiste ici sont manifestement Hérode, le pouvoir civil, la fille d'Hérodias, l'instrument de sa mère Hérodias. Voyez-vous, la même configuration qu'avec Élie, ok? La femme du pouvoir civil, ok? La femme de l'homme qui a le pouvoir civil, c'est elle qui tire les ficelles. Et elle a un instrument. Elle a un instrument pour cela. Elle a un instrument pour agir sur le pouvoir civil. Avec Élie, c'était les faux prophètes. Entre Jézabel et Akab, il y avait les faux prophètes. Mais là, c'est par sa fille que Hérodias opère cela. D'accord? Donc, c'est par sa fille que Hérodias tire les ficelles, mes amis. Gardez cela à l'esprit. 3 opposants. Également ici. Mais contrairement à Élie, Jean-Baptiste n'est pas revenu après 3 ans et demi. En fait, il devait diminuer et laisser Jésus croître, afin que le Seigneur, après 3 ans et demi de ministère, puisse accorder la pluie de la première saison. Et jusqu'ici, nous avons esquissé le caractère de l'œuvre d'Élie et de Jean-Baptiste. Nous sommes donc maintenant capables d'esquisser le caractère de l'œuvre du dernier Élie. Et pour ce faire, nous allons d'abord commencer par définir les 3 opposants au dernier Élie. Rendons-nous en Apocalypse chapitre 2 et considérons du verset 20 jusqu'au verset 23. Le livre de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse chapitre 2 et du verset 20 jusqu'au verset 23. Et là, nous lisons en Apocalypse 2, versets 20 à 23, « Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je ne lui ai
et tout du moins, et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa fornication. Et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction, s'ils ne se repentent de leurs actions. Et je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Notez ici que la Jézabel spirituelle, parce que là, on nous parle d'une Jézabel spirituelle, là, ce n'est pas la Jézabel littérale. Parce qu'à cette époque-là, mes amis, Jézabel était morte depuis longtemps. Non, 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 non. Là, on nous parle d'une Jézabel spirituelle. Et remarquez les caractéristiques de la Jézabel spirituelle qui sont véritablement similaires à la Jézabel littérale. Ok? Elle commet fornication. Ok? On nous avait présenté Jézabel en 2 Rois, je ne sais plus c'était quoi, c'était le texte que j'avais donné en référence, qui était, rapidement, je vous donne la référence, 2 Rois 9, 22. On nous parlait de Jézabel comme pratiquant, les prostitutions de ta mère Jézabel. Fornication, prostitution, mes amis, c'est frères et sœurs, c'est la même chose. Après, on nous parle d'idolâtrie. Jézabel avait entraîné le royaume dans l'idolâtrie. Et là, cette femme spirituelle, Jézabel, c'est pareil. Elle entraîne dans l'idolâtrie. Et après, pareil. Jézabel littérale, elle ne s'est pas repentie. Et celle-ci, c'est pareil. Elle ne veut pas se repentir. Mais en plus de ça, la Jézabel littérale était une mère. Et là encore, on nous dit qu'elle a des enfants. Donc, on a vraiment des similitudes. D'accord? Notez cela, notez cela. Et notez que en Apocalypse, chapitre 11, on a là, eh bien, un élément qui va nous permettre de construire les caractéristiques ou tout du moins le schéma, le tableau qui environnera le dernier Élie. Remarquez Apocalypse 11, versets 3 à 6. Apocalypse 11, versets 3 à 6, où nous lisons en Apocalypse 11, versets 3 à 6, « Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, vêtus de sac, durant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis. Car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve point pendant qu'ils prophétisent. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. » Ici, la prophétie nous présente, eh bien, 2 prophètes, 2 témoins tout du moins, symboliques, en fait, qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament, mes amis, la loi et le témoignage, d'accord? Et qui pendant 1260 jours, et comme on le sait déjà, c'est année littérale, vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de pluie, d'accord? Ils vont prophétiser pendant ce laps de temps-là, d'accord? Et remarquez, mes amis, qu'on a cette notion qui revient en Apocalypse 12, cette fois-ci, et au verset 6. Et là, on a un élément supplémentaire qui va nous permettre de construire le tableau du dernier Élie. Là, ici, Apocalypse 12, verset 6, « Et la femme s'enfuit dans un désert. » Ah, comme Élie le prophète, il va au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu. Comme Élie, Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Comme Élie, mes amis, comme Élie. Et le verset 14 maintenant. « Mais 2 ailes du dragon furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu. Et elle fut nourrie
un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la présence du Seigneur. Voilà pourquoi je disais comme Élie. Parce qu'ici, dans ces deux versets-là, on nous parle de la même chose, mais on met deux manières de compter le temps, deux manières différentes de compter le temps. 1260 jours et avec une autre composition numérique, un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui sont en fait les 1260 jours ou années littérales. Mais un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est quoi? C'est 3 ans et demi. 3 ans et demi prophétiques. Vous comprenez? En fait, là, on construit vraiment le schéma et on voit que le dernier Élie est vraiment, c'est vraiment l'image, en fait. C'est vraiment l'antitype de ce qui s'est passé à l'époque d'Élie le prophète. D'accord? On a une Jézabel spirituelle qui tire les ficelles. On a une période de temps, 1260 années littérales, durant lesquelles, eh bien, la femme pure, qui n'est pas Jézabel, mais qui est en fait l'Église du Christ, trouve refuge dans le désert et est nourrie et reçoit secours et soutien de la part de son Seigneur, de son Dieu. Et voyez-vous, la Jézabel spirituelle, la mère des prostituées, dont l'idolâtrie persistante conduisit l'Église du Christ à se réfugier dans le désert pendant les 3 ans et demi de sécheresse spirituelle, c'est-à-dire les 1260 jours prophétiques ou années littérales, n'est autre que le système décrit en Daniel 7, verset 25. Rendons-nous rapidement en Daniel 7, verset 25. Je pense que nous connaissons ce texte-là, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, considérons-le. Daniel, le livre du prophète Daniel, chapitre 7, verset 25. Et là, nous lisons en Daniel 7, verset 25, en parlant du roi représenté par la petite corne, eh bien, il est dit, et il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ok? Ici, c'est les 3 ans et demi prophétiques, ou si vous préférez, les 1260 années. Ok? Les 1260 années littérales, ok? Ou jours prophétiques. D'accord? Les 1260 jours prophétiques. Et on a à nouveau cela qui revient, mes amis, en Apocalypse 13, versets 4 et 5. OK? Et comparons cela en Apocalypse 13, versets 4 et 5. Apocalypse, chapitre 13, versets 4 et 5. Nous sommes là en train de poser la base de notre étude. C'est une grande introduction que nous faisons pour arriver à un point bien précis. Mais ce que nous avons vu jusqu'ici est pertinent. D'accord? Mais vous allez voir que ça va se reposer là-dessus. On veut vraiment établir les choses et ne pas dire des choses qui ne tiennent pas debout. Apocalypse 13, versets 4 et 5. Apocalypse 13, 4 et 5. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Mes amis, 42 mois ici, lorsque vous faites le calcul, ok, et que vous convertissez, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 1260 jours, mes amis. D'accord? Donc, on a là ici la même puissance qui est représentée par un roi en Daniel 7. D'accord? Et ici, c'est la bête, en fait. D'accord? Mes amis, la seule puissance religieuse qui fut soutenue par le pouvoir civil pendant 1260 années n'est autre que la papauté, la tête de l'Église catholique romaine. Et étant donné que cette Église est décrite comme étant la mère des prostituées, comme Hérodias, elle emploiera ses filles, c'est-à-dire les églises protestantes qui cessèrent de protester,
pour séduire le pouvoir civil afin de persécuter l'Église du reste. Or, comme l'Église du reste œuvre dans l'esprit et la puissance d'Élie, le prophète, il s'ensuit que le protestantisme apostat est le faux prophète dont nous parle Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse 16, verset 13, où nous lisons: « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. » Et voici, mes amis, voici les 3 opposants du dernier Élie, de l'Église du reste. Le dragon, le pouvoir civil, le faux prophète, l'instrument, et la bête, la tête pensante, mes amis, qui tire les ficelles, la papauté, la tête de l'Église catholique romaine, qui pendant 1260 années s'est souillée par ses prostitutions, s'est alliée avec les rois de la terre pour avoir des relations illicites, pour persécuter les enfants de Dieu, si bien que l'Église du Christ a dû trouver refuge dans le désert. De ce fait, mes amis, étant donné que la Bible nous présente de manière claire les 3 opposants du dernier Élie, qui, je le rappelle, sont le pouvoir civil, qui sera instrumentalisé par le protestantisme apostat, qui lui-même sera manipulé et sous, je dirais, la coupe, sous la prise de la bête, de la papauté. OK? Eh bien, voilà les 3 opposants d'Élie, mes amis. Et de ce fait, le dernier Élie, l'Église du reste, annoncera courageusement le message du 3e ange qui s'oppose et qui dénonce justement cette triple alliance. Et voyez-vous, le dernier Élie exposera l'apostasie par le rétablissement de la véritable adoration, afin que le peuple de Dieu revienne à la foi de leur Père. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair tout ce qu'on a vu ici? J'espère que c'est clair. Je pense que ça doit être clair. OK. Donc nous allons, puisque c'est clair, nous allons conclure notre présentation. Nous allons conclure notre présentation et voyez-vous, il y a un homme qui est à la tête de la dénomination des adventistes du 7e jour, qui s'appelle Ted Wilson. Et on va considérer ce que cet homme déclara devant des représentants du dragon, de la bête et du faux prophète, c'est-à-dire des représentants du pouvoir civil, de l'Église catholique et du protestantisme apostat. Il déclara, OK, la tête de la dénomination adventiste, il déclara: « C'est un grand privilège en ce jour, 500 ans après le commencement de la Réforme, où il semble y avoir tant d'instabilité et d'épreuves dans le monde, de continuer la Réforme dans nos propres cœurs, » déclara Wilson lors d'une courte allocution devant 200 dirigeants assemblés pour les 500 ans de la Réforme le 31 octobre. Dites-moi, qu'est-ce que Ted Wilson a voulu dire ici? Lorsque les protestants se sont assemblés pour soi-disant fêter l'anniversaire de la Réforme, qui n'était en fait rien de moins que la fête de la fin de la Réforme, il a déclaré, cet apostat, mes amis, a déclaré que la Réforme continue dans nos cœurs. OK? Et pourquoi? Relisez. C'est un grand privilège en ce jour, 500 ans après le commencement de la Réforme, où il semble y avoir tant d'instabilité et d'épreuves dans le monde,
de continuer la réforme dans nos propres cœurs. En clair, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. On ne va pas venir déranger tout ça. On ne va pas venir mettre de l'huile sous le feu. On va continuer la réforme dans nos cœurs. D'accord? Donc, on continue, mais on quitte cette voie-là pour passer à une autre voie. D'accord? C'est ce qu'il a voulu faire comprendre, en fait. Et vous savez pourquoi il a dit ça? Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que son associé, mes amis, son pasteur associé de la conférence générale, eh bien, il se comporte exactement comme Élie et Jean-Baptiste ne pourraient pas se comporter. C'est-à-dire avoir des relations chaleureuses et cordiales avec des opposants de la parole de Dieu. Je ne pense pas que, mes amis, que Élie se serait permis d'aller serrer la main à Jézabel. Et je ne pense pas que Jean-Baptiste se serait permis d'aller serrer la main à Hérodias, mes amis. Dans leur apostasie, et leur dire que oui, on vous apprécie, oui, que Dieu vous bénisse, on va travailler ensemble, oui, on va... Mes amis, c'est ce qu'on a vu que Élie a fait? Non! C'est toi qui mets le trouble en Israël. C'est vous qui mettez le trouble en Israël. Et Jean-Baptiste, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Moi, quand je regarde ces messieurs se promener à travers le monde, je ne vois pas l'esprit et la puissance d'Élie, mes amis, dans cette affaire. D'accord? Je ne vois pas l'esprit et la puissance d'Élie là-dedans. Et Ellen White déclara dans Sign of the Time, February 19, 1894, paragraphe 4, l'Église qui tient à la parole de Dieu est irrémédiablement séparée de Rome. Les protestants étaient autrefois séparés de cette grande Église d'apostasie, mais ils se sont approchés plus près d'elle et sont toujours sur le chemin de la réconciliation avec l'Église de Rome. Rome ne change jamais. Ses principes n'ont pas du tout changé. Elle n'a pas diminué la brèche entre elle et les protestants. Ce sont eux qui se sont avancés. Mais qu'est-ce que cela prouve concernant le protestantisme aujourd'hui? C'est le rejet de la vérité biblique qui pousse les hommes à l'infidélité. C'est une église apostate qui réduit la distance entre elle et la papauté. Mes amis, vous avez lu comme moi ce que déclare un messager du Seigneur? C'est radical, mes amis. C'est quelque chose que... Mais vraiment, mais ça ne devrait pas vous étonner. Vous ne devrez pas, normalement, être bouleversé, puisqu'on l'a vu dans la Bible. On l'a vu qu'il y a ces trois opposants-là. OK? Et que Jézabel, la Jézabel spirituelle, refuse de se repentir. Donc, par conséquent, le protestantisme véritable ne doit pas se repentir de la distance qu'il a prise par rapport à la Jézabel spirituelle. Et c'est tout simplement ce que Ellen White vient dire ici. Elle ne vient pas rajouter de choses supplémentaires, en fait, mais elle vient juste encore, je dirais, clarifier les choses pour celles et ceux pour qui ça n'a pas été clair, en fait. D'accord? Et lorsqu'elle clarifie les choses, la messagère du Seigneur, elle dit que c'est irrémédiablement séparé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Rome ne change pas, mes amis. Rome ne change pas. Ce qui change,
c'est le protestantisme apostat, mes amis. Et c'est une église apostate qui réduit la distance entre elle et la papauté. Par conséquent, et je vais le dire avec douceur, avec amour, parce que c'est déjà assez fort déjà de dire ce message-là. Par conséquent, mes amis, la dénomination adventiste du 7e jour, okay, l'église adventiste du 7e jour, dont ses représentants, okay, qui touchent la dîme du peuple, okay, ces hommes-là, Ganoun Diop et Ted Wilson, tout ça, okay, ils vont aller faire leur œcuménisme, mais ils sont soutenus par les dîmes du peuple. Hein? D'accord. Donc le peuple soutient ça. D'accord. Donc toute l'église soutient quelque part. OK? D'accord. Mes amis, dites-moi la distance qu'il y a entre Ganoun Diop et le pape ici. Donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre en distance, en millimètres. Un chiffre en millimètres sur la photo là. Il y a 0 millimètre, mes amis. 0 millimètre. À l'époque de James White, mes amis, cela n'aurait jamais été possible. À l'époque de Uriah Smith, cela n'aurait jamais été possible. À l'époque de J.N. Andrews, cela n'aurait jamais été possible, mes amis. Or là, la distance a été réduite, mes amis, totalement. Il n'y a plus de distance, mes amis. Nous avons là une église qui est manifestement apostate. Car, dit-elle, c'est une église apostate qui réduit la distance entre elle et la papauté. En chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que dans l'Église. Mais le monde aime à entendre des choses agréables et supporte mal la pure et simple vérité. Et mes amis, suivez bien ce qui va suivre. Au début de leur œuvre, bien des réformateurs s'étaient promis d'user d'une grande prudence en dénonçant les péchés de l'Église et de la nation. Ils espéraient, en donnant l'exemple d'une vie pure et chrétienne, ramener le monde aux doctrines bibliques. Mais l'Esprit de Dieu s'empara d'eux comme d'Élie lorsqu'il censurait les iniquités d'un roi impie et d'un peuple apostat. Ils ne purent s'empêcher, en dépit de leurs scrupules, de faire entendre les déclarations des Écritures. Ils éprouvaient l'obligation de prêcher la vérité avec zèle et de signaler le péril que couraient les pécheurs. Ils avaient courageusement prononcé les paroles que le Seigneur leur avait dictées et les populations avaient été contraintes d'entendre l'avertissement. Je souhaite faire une pause ici, mes amis. Ce que la messagère déclare ici, c'est exactement l'opposé qu'a fait Ted Wilson. Les véritables réformateurs, mes amis, ils commencent la réforme dans leur cœur, et une fois que la réforme est faite dans leur cœur, Dieu leur donne l'esprit et la puissance d'Élie pour faire la réforme à l'extérieur de leur cœur. Or, Ted Wilson, il a tacitement fait comprendre que jusqu'à présent, on a fait la réforme à l'extérieur, maintenant on arrête ça et on fait à l'intérieur. Mes amis, c'est pas ça. C'est pas comme ça que le message du troisième ange. C'est pas là le message du troisième ange. Pourquoi? Parce que remarquez le paragraphe suivant. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Comment? Comme Ted Wilson le fait? Non, mes amis. Ça, c'est voué à l'échec. Rappelez-vous, hein, si on n'a pas l'esprit et la puissance d'Élie, c'est un échec, mes amis. Parce qu'on ne pourra pas ramener le cœur des pères vers leurs enfants, et etc. Et préparer un peuple. On ne pourra pas faire ça. On va échouer, mes amis. Échec et mat. Non. Il faut faire comme les premiers réformateurs qu'elle décrit au premier paragraphe. Commencer la réforme dans nos cœurs, et une fois que notre vie est en conformité avec la parole de Dieu, Dieu nous donne l'esprit et la puissance d'Élie pour annoncer le message, mes amis. Et c'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par Ted Wilson et Ganoun Diop, qui ont été diplômés de la faculté de Andrews University. C'est ce qu'elle dit? Non.
par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit, plutôt que par la culture obtenue dans les écoles, qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés de saint zèle, iront annoncer la parole que Dieu leur confiera. Remarquez, hein? Ce n'est pas la parole que Collonges confiera ou que Andrews University confiera. D'ailleurs, au passage, mes amis, lorsque vous regardez les nouvelles croyances de l'Église adventiste du 7e jour, comparées à celles de 1889, on ne dit plus que la bête, c'est la papauté. Alors qu'à l'époque de nos pionniers, on disait la bête, c'est la papauté. Mais aujourd'hui, dans les 28 croyances fondamentales, la papauté n'apparaît même pas. La bête, on ne dit pas c'est qui. D'ailleurs, Ted Wilson a refusé en public de dire que la marque de la bête, c'était l'observation du dimanche, mes amis. Il dit non, 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 c'est l'observation de tout autre jour que le 7e jour. Apostat. C'est un apostat, cet homme. C'est un apostat. Et remarquez la suite. Les péchés de Babylone seront cachés, c'est ça? Non, mes amis. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Et voyez-vous, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas dévoiler les péchés de Babylone si vous serrez la main au pape et qu'il y a 0 mm entre vous et le pape, mes amis. Non, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. C'est pour ça que la distance doit rester. Parce qu'il refuse de se repentir. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant des lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'Église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, entre parenthèses, leurs pasteurs, leurs anciens et compagnie, ceux-ci leur présenteront des quoi? Des fables et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leur conscience réveillée. Et comme plusieurs se refuseront à accepter une simple déclaration humaine et exigeront d'eux un clair et précis ainsi parle l'Éternel, ces conducteurs religieux, à l'instar des pharisiens d'autrefois, qui irritaient la récusation de leur autorité, dénonceront le message d'avertissement comme venant de Satan et pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le proclament. Mes amis, rappelez-vous ce qu'on a vu. La tête pensante, que ce soit à l'époque d'Élie, de Jean-Baptiste, la tête pensante, à l'époque du dernier Élie, c'est l'Église catholique. Et tout comme dans les autres Élis, dont la tête pensante à chaque fois avait un instrument pour influencer le pouvoir civil, l'Église catholique a son instrument qu'est le protestantisme apostat pour influencer le pouvoir civil, mes amis. Et lorsqu'il y a 0 mm entre vous et le pape, mes amis, la tête pensante, l'Église catholique va se servir de vous pour persécuter l'Église du reste. Par conséquent, vous n'êtes pas l'Église du reste, même si vous le clamez haut et fort, ça c'est un leurre, vous n'êtes pas l'Église du reste, mais en plus, le Vatican va se servir de vous pour persécuter la véritable Église du reste. Et mes amis, je tiens à le dire pour nos amis qui ont connu le mouvement de la Vierge du Berger, Monsieur Outef n'était pas animé de l'esprit de la puissance d'Élie, d'accord? Puisqu'il a accepté le Dieu de Babylone, la Trinité. Et je tiens aussi maintenant à récuser, je tiens ici maintenant à dire aussi que, imaginons que vous avez un pasteur australien
qui écrit un livre qui s'appelle Le Retour d'Élie. D'accord? Et que dans ce livre, il dit que, eh bien, les véritables adorateurs, ok, les adorateurs du Père eh bien, et du Fils, qui adorent Dieu le Père ainsi que son Fils, ne doivent pas eh bien, se soustraire à l'influence des dirigeants de l'Église apostate. Ok? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que, mais non, c'est complètement absurde. Mes amis, cette chose-là existe. Ce livre existe, Le Retour d'Élie. D'accord? Ok? Il a été traduit en français. Et lorsque j'ai dénoncé ce livre-là, lorsque au départ j'ai vu ça, je me suis dit, mais là il y a un danger. Et on m'a dit, oui, mais l'auteur, tu sais, il a récemment accepté la vérité, donc il a évolué parce qu'avant sa position était plus radicale que ça. J'ai dit, ok, d'accord, puisqu'il évolue, il n'y a pas de souci. Eh bien, l'évolution s'est arrêtée, mes amis. L'évolution de la réforme s'est arrêtée parce que l'an passé, qu'est-ce que notre cher frère Henri nous a rapporté? Qu'est-ce qu'il a dit au camp meeting, de leur séminaire? Qu'est-ce qu'ils ont raconté là-bas? Il a fait l'Australie jusqu'en France pour venir dire aux 70 personnes qui étaient là, arrêtons de prêcher contre la papauté. Prêchons l'amour du Christ et Babylone tombera. Mes amis, c'est là l'esprit et la puissance d'Élie? Non, mes amis. Non, mes amis. Non. Non, mes amis. Non, ce n'est pas l'esprit et la puissance d'Élie qui est là. Ce n'est pas l'esprit et la puissance d'Élie qui est là. Que ce soit Outef, ou que ce soit un pasteur australien qui pense susciter l'esprit et la puissance d'Élie, si c'est dans ces conditions-là, mes amis, c'est pas l'esprit et la puissance d'Élie. Là, ils ne font que s'aligner, en fait, avec les dirigeants de la conférence générale. C'est une contrefaçon, mes amis. C'est une contrefaçon. Non, mes amis. Non. Quel esprit Dieu donnera à l'Église du reste? Rendons-nous et concluons notre présentation avec 2 Timothée 1, versets 3 et 8. 2 Timothée, chapitre 1, verset 2 Timothée 1, 7 et 8, excusez-moi. 2 Timothée 1, 7 et 8. 2 Timothée 1, 7 et 8. Où il est dit, « Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. » Verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Quelqu'un me dira, « Ah oui, mais regarde, il est dit esprit de charité, donc d'amour. Donc calme-toi, mon frère. » Me calmer? Je ne suis pas énervé. Je ne suis pas énervé. Je pense qu'en fait, on devrait savoir ce qu'est l'amour, mes amis. Vous prenez 1 Corinthiens 13, la définition de l'amour, et vous allez au cœur du chapitre. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul vous dit? L'amour, la charité, l'amour agapé, ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. Ça veut dire que lorsque vous êtes animé du véritable amour de Dieu, vous ne pourrez pas, mes amis, vous ne pourrez pas prendre plaisir à l'injustice. Vous ne pourrez pas vous permettre d'avoir 0 mm entre vous et le pape. Vous ne pourrez pas vous permettre de dire des phrases du style que il faut prêcher l'amour du Christ et Babylone tombera. Laissez la papauté tranquille. Madame White dit que les péchés de Babylone seront dévoilés, démasqués. Les gens doivent être avertis, mes amis. Et vous dites qu'il ne faut pas faire ça. 2 Corinthiens 13, verset 8. 2 Corinthiens 13, verset 8. Où il nous est dit, « Car nous n'avons aucune puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Mes amis, lorsque vous êtes animés de l'esprit de la puissance d'Élie, vous dites la vérité, même si elle tranche. Alors oui, il faut mettre la forme, il faut mettre toute la forme possible pour que cela passe le mieux possible.
Mais mes amis, si ça tranche, ce n'est pas la peine de faire des efforts pour casser le tranchant. Non, non, non. Il faut laisser trancher, mes amis. Ce n'est pas nous qui aiguisons la parole de l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est Dieu qui le fait ainsi. Il faut laisser trancher, mes amis. Et c'est là l'esprit, la puissance d'Élie, mes amis. Si jusqu'à présent nous avons eu une religion sentimentaliste, ok, on a une fausse conception de ces choses-là et on s'est laissé tromper. On s'est laissé tromper par des faux bergers, ok, qui en fait eux-mêmes se taisent et veulent nous voir nous taire pour qu'en fait on puisse marcher derrière Jézabel. Non, mes amis, la pluie de l'arrière-saison ne tombera pas sur nous, mes amis. La pluie de l'arrière-saison, nous serons épargnés par la pluie de l'arrière-saison. Non. Ce n'est que le dernier Élie, mes amis, l'église du reste qui recevra la pluie de l'arrière-saison. Les autres seront dans la sécheresse, mes amis. Alors de grâce, je vous en conjure, mes amis. Arrêtons d'écouter des fables. Arrêtons d'écouter des fables. Arrêtons de soutenir des systèmes apostats, des ministères apostats. Et acceptons, mes amis, l'esprit que Dieu veut nous donner, qui n'est pas un esprit de timidité, mais de force et de courage, de charité, d'amour. Acceptons cela, mes amis, de sorte que nous soyons à même de donner le véritable message du troisième ange et de le proclamer comme Dieu veut qu'il soit proclamé et pas une contrefaçon, car nous échouerons, mes amis, nous échouerons et nous serons incapables de préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma mission que Dieu m'a confiée, c'est de préparer un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et pour cela, le message est clair, mes amis. Il faut s'opposer à Babylone et à ses péchés et à ses amants, et ainsi que ses enfants qui la soutiennent et dont elle se sert pour corrompre la véritable religion. Si j'enlève ça de mon message, mes amis, je vais échouer à préparer un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, si vous voulez vous-même vous préparer et être prêt, je vous en supplie, acceptez ce message. Dites non aux faux prophètes, dites non aux faux bergers, dites non aux faux ministères, aux ministères corrompus qui veulent vous faire de vous des sentimentalistes, alors qu'on doit être animé de l'Esprit de Dieu et accepter l'Esprit et la puissance d'Élie. Car c'est ce que Dieu attend de nous, mes amis, que nous marchions devant Christ, que nous préparions la venue du Christ dans l'Esprit et dans la puissance d'Élie. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.